Alors, si tu ne fais pas partie de ces trois catégories de personnes, n'achète pas ce téléphone. Ça fait une semaine que j'utilise l'iPhone 15 Pro Max. Je l'ai utilisé chaque jour cette semaine comme mon téléphone principal, exactement comme j'utilisais mon 12 Pro habituellement. Et dans cette vidéo, je partage avec toi mes impressions jusqu'ici, mais surtout, est-ce que je le recommande ou pas? Est-ce que je trouve que ça vaut la peine de s'en procurer un ou pas? Alors bonjour et bienvenue sur ma chaîne, surtout aux nouveaux. Si c'est la première fois que je passe par ici, moi c'est Corinne Norfac et sur cette chaîne, chaque vidéo est une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau. Alors si cela t'intéresse, je vais t'inviter à t'abonner sur cette chaîne et activer la petite cloche de notification pour ne plus rater aucune autre de mes vidéos. Alors premièrement, on va parler de mes impressions sur le design et le poids. L'une des différences les plus frappantes sur les nouveaux iPhone 15 cette année, c'est le design en titane. Le titane qui est un matériau plus résistant et plus léger que l'acier inoxydable utilisé sur les iPhones précédents. Cela est censé rendre le téléphone en fait plus durable et moins susceptible de se plier ou de se rayer. Le design en titane, il ne me séduit pas spécialement. Perso, je préfère de loin l'acier inoxydable qui se trouve sur les anciennes versions d'iPhone. Je trouve juste que c'est beaucoup plus joli. Mais bon, on dit les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Et aussi le fait que le titane ne retient pas beaucoup les marques de doigts sur le téléphone. Je crois que c'est une bonne chose. Mais personnellement, ça m'importe peu parce que mon téléphone est presque toujours dans une pochette. Du coup, pour moi, c'est pas vraiment important le fait que le titanium ne garde pas les traces de doigts ou bien qu'il soit joli parce que de toute façon, mon téléphone, il est toujours couvert. Donc, ça, c'est une très jolie innovation, mais c'est pas très important pour moi. Deuxièmement, concernant le poids, le titanium est censé rendre le téléphone beaucoup plus léger. Je crois que c'est une très bonne chose aussi et ceux qui quittent peut-être d'un iPhone 14 Pro Max pourraient mieux apprécier cette différence ou cette innovation. Mais pour moi qui sors d'un 12 Pro, c'est absolument pas important pour moi parce que le téléphone pèse beaucoup plus qu'un 12 Pro. Le 12 Pro c'est environ 180 grammes, celui-ci environ 280 grammes, mais honnêtement c'est pas très important pour moi et dans ma main honnêtement je ressens pas trop la différence. Par contre je ressens la différence dans la taille de l'écran. C'est beaucoup plus difficile pour moi de l'arrêter en main. J'étais habituée à avoir un téléphone beaucoup plus mince, beaucoup plus fin. Mais là, il faut que je m'habitue au fait que celui-ci est beaucoup plus large. L'écran de mon 12 Pro, il mesurait 6,1 pouces alors que cet écran-ci, il mesure 6,7 pouces. Pour moi, c'est une grosse différence. Je ne suis pas encore très à l'aise avec, mais je me dis qu'avec le temps, ça va aller. Alors, à présent, on va parler de la durée de batterie de ce téléphone. J'ai regardé énormément de revues négatives avant d'acheter le téléphone. Plusieurs personnes se plaignaient du fait que la batterie, elle ne dure pas vraiment, l'autonomie n'est pas si bonne que ça. Du coup, moi-même, j'avais peur, avant d'acheter le téléphone, d'avoir ce même problème. Mais après, cette semaine d'utilisation, vraiment, j'ai été agréablement surprise de la durée de batterie de ce téléphone. Je vais vous laisser une capture d'écran quelque part là, que vous puissiez voir avec moi comment je l'ai utilisé. Alors, je vais vous laisser une capture de mardi, c'était le 20, mardi. Il était encore 6 h du matin, le téléphone a chargé toute la nuit, donc j'avais 100%. Je suis sortie travailler, j'ai eu une journée classique. Je suis rentrée, j'ai fait quelques cours, j'ai utilisé le téléphone en soirée pour discuter. Bon, il y a eu une utilisation assez classique du téléphone et en fin de soirée, comme vous pouvez le constater, j'avais encore 32%, vous pouvez regarder l'heure, il était presque 23 h. J'ai eu envie de pousser un peu plus loin et voir à quel point je peux garder la batterie avant que le téléphone ne s'éteigne. Alors j'ai passé la nuit et je suis ressortie le matin, comme vous pouvez le voir sur la capture d'écran, et j'avais encore 22%. J'ai passé la journée, je voulais juste voir jusqu'à combien de temps la batterie peut tenir. Donc en fin de soirée vers 18 h, j'avais 2%, donc le téléphone devait bientôt s'éteindre. Donc avec ça, vous pouvez voir un peu quelle durée ou bien quelle est la réelle autonomie de ce téléphone. Ça fait presque quasiment 1 jour et demi, 2 jours. Personnellement, je trouve que c'est très bien parce que quittant du téléphone que j'avais, l'autonomie n'était vraiment pas aussi bonne. Je ne pouvais pas passer une seule journée sans avoir à charger mon téléphone. Donc, personnellement, concernant ce problème de batterie, moi, je n'ai aucune plainte.
Je trouve ça vraiment super. Je trouve que l'autonomie est très bonne. Et aussi, les gens parlaient du téléphone qui chauffe énormément. Moi, j'ai pas ressenti particulièrement que le téléphone chauffait. C'est vrai que je n'ai pas eu une utilisation peut-être super... je n'ai pas joué par exemple aux jeux de vidéo, j'ai pas fait de montage sur mon téléphone. Par contre, j'ai regardé beaucoup de vidéos, énormément de vidéos, j'ai ouvert presque tout, mais j'ai pas eu ce problème de téléphone qui chauffe. À l'avenir, peut-être je l'aurai, je vais peut-être vous dire, mais pour l'instant, je ne comprends pas ce que les gens disaient, mon téléphone ne chauffe pas. Donc sur ce point, moi je dis 10 sur 10. À présent, on va parler de l'une des nouveautés que je trouve vraiment super avec ces iPhone 15 et c'est tout simplement le port USB-C. Auparavant, iPhone utilisait des ports Lightning, ce qui faisait que quand tu te retrouves dans une salle où il n'y a que des Android et d'autres téléphones, tu ne peux pas prêter le chargeur de quelqu'un, simplement parce que tu as un chargeur unique, le port, les chargeurs à bout Lightning. Et c'était pas forcément cool, c'était pas forcément top, surtout quand tu as besoin de charger ton téléphone et que tu n'as pas pris ton chargeur avec toi. Maintenant, avec les nouvelles réglementations de l'Union européenne, ils ont été obligés de se conformer au port USB-C et personnellement, je trouve que c'est une super bonne nouvelle. Surtout parce que ça vient avec quelques petites possibilités qu'il n'y avait pas avant, notamment la possibilité d'utiliser son téléphone comme powerbank ou d'autres téléphones comme powerbank. Je vous explique ce que je veux dire. Maintenant, je peux me permettre de charger mes accessoires ou un autre téléphone carrément avec mon téléphone. Je vais faire le test là avec mes écouteurs. Je vais juste brancher pour vous montrer. J'espère que vous voyez. En tout cas, là, ça charge. C'est en train de charger. Donc maintenant, vous avez la possibilité de charger vos accessoires. Je peux aussi charger mon micro. Je ne sais pas si vous voyez que là, ça charge avec la petite lumière. Je peux charger mes accessoires. Je peux charger des téléphones aussi. Par exemple, je vais tester là avec mon Samsung. J'aime beaucoup ce Samsung. Je l'ai depuis près de 6 ans. Près de 6 ans. Donc là, je vais tester avec mon Samsung. Ah non, et ce qui se passe ici, c'est que vu que celui-ci a plus de charge, là, je suis à 50% avec ce Samsung et à 22% sur mon iPhone. Du coup, c'est le Samsung qui est en train de charger l'iPhone. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, comme vous pouvez le constater, avec cette intégration, vous pouvez utiliser votre téléphone comme powerbank pour d'autres appareils ou alors d'autres appareils comme un téléphone comme powerbank pour votre téléphone. Vraiment, moi, je trouve ça super cool. Maintenant, vous pouvez accéder au contenu d'une clé USB ou d'un disque dur externe directement à partir de votre téléphone. Malheureusement, ça, je vais pas tester ça avec vous parce qu'il me faut un petit adaptateur que je n'ai pas. Peut-être dans une autre vidéo. Mais sinon, c'est quelque chose qui est possible. Vous pouvez accéder, vous pouvez carrément transformer votre téléphone en ordinateur. Je crois que ça, je vais tester ça dans une autre vidéo peut-être. J'y penserai. En tout cas, cette intégration USB-C, ça offre vraiment beaucoup plus de possibilités qui n'étaient pas possibles avant et je trouve ça vraiment super. À présent, on va parler du Dynamic Island et du Action Button des nouveaux iPhone 15. Le Action Button, en fait, c'est ce bouton qui est juste là, qui permet de créer un raccourci pour une action précise ou l'ouverture d'une application précise. C'est quelque chose qu'il n'y avait pas dans les iPhones antérieurs et qui est tout nouveau dans ces iPhone 15. Le bouton, il vient par défaut sur le mode silencieux. Donc, en appuyant longtemps dessus, vous pouvez soit mettre votre téléphone sous sonnerie ou mettre votre téléphone sur silencieux. Mais sinon, vous pouvez changer les actions du bouton en allant sur vos paramètres et en cherchant Action Button. Vous voyez là, il y a plusieurs options, Silent Mode, Focus, Caméra, Torche et aussi cette option Shortcut qui veut dire raccourci où vous pouvez choisir d'ouvrir une application directement en appuyant sur le bouton. Mais le mien, il était sur Caméra parce que je me dis que c'est ce que je peux avoir envie d'ouvrir régulièrement. Du coup là, il y a possibilité de l'ouvrir directement sur la caméra photo, selfie, vidéo ou portrait. Je crois que c'est un mode assez cool, je trouve ça assez intéressant. Maintenant, je ne suis pas encore super habituée, je n'ai pas encore le réflexe d'appuyer dessus quand je veux ouvrir ma caméra, mais je pense que c'est une histoire de temps et je pense que c'est vraiment cool. Et aussi le mode Dynamic Island qui est tout nouveau sur les téléphones
iPhone 15. Supposons que je veux écouter de la musique sur Spotify. Je fais jouer quelque chose. Ah non. Disons que je fais jouer quelque chose. Et je veux aller faire autre chose, je ne sais pas quoi. Ce que je faisais sur Spotify, il est là sur le Dynamic Island. Et je peux décider de soit faire pause ou lancer, ou bien avancer ou reculer. Là, je peux rien faire parce que c'était une publicité, mais sinon je peux avancer, reculer. Mais sinon, c'est un peu ça le Dynamic Island. Je trouve ça aussi super cool personnellement comme nouveauté. C'est quelque chose que j'avais pas sur mon iPhone 12, bien évidemment. Et cette intégration personnellement, ça me plaît beaucoup. À présent, on va parler de la caméra. L'un des points forts du iPhone 15 Pro Max est sans aucun doute sa caméra et ses spécificités. Le capteur principal de 48 mégapixels est capable de capturer des photos d'une résolution incroyable avec des détails précis et des couleurs vives. Le mode Pro RAW qui permet de capturer des photos au format RAW, vous offrant un contrôle total sur l'édition et la post-production. La technologie Deep Fusion qui combine plusieurs images pour créer une photo finale avec un niveau de détail et de netteté inégalé. Aussi, nous avons le mode portrait qui permet de créer des photos avec un effet de profondeur de champ en estampant l'arrière-plan et en faisant ressortir le sujet et ce même après avoir pris la photo, ce qui n'était pas possible avant. Il y a aussi l'enregistrement de vidéos 8K à 24 IP, une qualité d'image cinématique et bien d'autres encore. Ça, voyez-vous, ce sont quelques aspects des spécificités de cette caméra qui est vraiment puissante et recommandée pour ceux qui font de la photographie et de la vidéographie mobile. Honnêtement, en une semaine, c'est pas vraiment possible de dire que j'ai fait un vrai test de cette caméra. Cependant, j'ai pu constater quelques différences qui m'ont vraiment plu, notamment le mode cinématique que je n'avais pas avant vu que j'utilisais un 12 Pro. Bien sûr, si vous utilisez un 13 ou un 14, ça vous intéresse sûrement pas parce que ce mode il est disponible dans les 13 et les 14. Mais moi, quittant du 12, j'avais pas ce mode cinématique et je payais carrément une application pour pouvoir reproduire l'effet de ce mode cinématique. Donc du coup, maintenant, j'aurais pu payer cette application. Aussi, j'ai pu constater les effets du mode portrait. Je peux faire un test avec vous là maintenant. Supposons que je prends cette photo en mode portrait. Je peux l'éditer en cliquant sur ce Edit et sur le F qui est déjà activé et régler la profondeur comme vous pouvez le voir. Bon là c'est un test tout bête juste pour que vous voyez avec moi ce que ça fait et ça j'aime bien aussi. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans les spécificités, il y a aussi le mode RAW qu'on peut essayer de tester juste pour que vous compreniez. Alors pour pouvoir activer le mode Pro RAW, il faut aller dans ses paramètres et chercher caméra. Donc là, on va aller sur format et activer le mode Pro RAW. Là, vous pouvez choisir le Have Max 48 mégapixels, le Pro RAW 12 ou le Pro RAW 48 mégapixels. Donc là, pour faire simple, en fait, quand on prend de la vidéo et qu'on veut pouvoir faire du color grading, c'est-à-dire traiter la qualité d'image, la coloration de l'image, il faut pouvoir prendre l'image en RAW. C'est quelque chose qui est extrêmement utile pour ceux qui font de la vidéo professionnelle. Et le fait qu'ils aient intégré ça dans ces iPhones, vraiment, je trouve ça vraiment super. Maintenant, j'ai pas encore eu l'occasion de tester, mais c'est quelque chose qui va beaucoup m'aider parce que je fais aussi du color grading sur mes vidéos. Par contre, je paye une application pour pouvoir le faire rapidement et facilement parce que de toute façon, je peux pas le faire facilement avec mon iPhone 12 Pro. Donc là, avec ce téléphone, maintenant, je vais essayer de m'exercer un peu plus et essayer de quitter cette application pour pouvoir le faire directement avec mon téléphone. Alors, nous sommes arrivés au thème de cette vidéo et je peux enfin répondre à la question, est-ce que je recommande le téléphone ou pas? Est-ce que je trouve qu'il vaut son prix ou pas? Est-ce que je recommande le téléphone? Je dirais oui et non. Est-ce que je recommande le téléphone? Oui, mais pour 3 catégories de personnes. Premièrement, ceux qui sont conscients qu'en achetant un iPhone, ils n'achètent pas juste un téléphone, mais ils achètent un lifestyle. Parce que beaucoup de personnes n'achètent pas un téléphone parce qu'ils veulent
juste un téléphone performant ou un bon téléphone, mais parce qu'ils veulent un iPhone. Ils achètent le brand, la marque. En fait, ils payent pour la valeur de la marque et comment cette marque les fait se sentir eux. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, ils achètent le lifestyle. Si tu es conscient qu'en achetant ce téléphone aussi cher, tu achètes en fait ce lifestyle, cette marque, alors oui, achète ton iPhone 15 Pro Max. Il n'y a pas de souci. Deuxièmement, je recommande ce téléphone à ceux qui font de la vidéographie de manière professionnelle parce que je pense que c'est vraiment l'un des meilleurs sur le marché en ce moment pour pouvoir produire des vidéos professionnelles. Troisièmement, je recommande le téléphone à ceux qui avaient en leur possession un téléphone antérieur à l'iPhone 12. Par exemple, si vous aviez un 12 Pro, un 11, 10, X ou XR. Parce que quittant d'un téléphone comme ça et en achetant le 12 Pro, vous allez vraiment ressentir une super grosse différence, beaucoup plus d'innovation. Vous allez vraiment ressentir une valeur ajoutée. Par contre, si vous quittez d'un 14, peut-être que vous n'allez pas ressentir qu'il y a une grosse différence. Personnellement, moi, je suis satisfaite parce que vraiment, quittant du 12, il y a beaucoup de choses qui ont changé et beaucoup de choses qui me plaisent énormément. Et je ne pense pas que s'ils sortent un téléphone l'année prochaine, que j'en prendrai. Non. Je pense que je vais renouveler mon téléphone dans sûrement 2 ou 3 ans. Alors, si tu ne fais pas partie de ces 3 catégories de personnes, n'achète pas ce téléphone. Parlons du rapport qualité-prix. Est-ce qu'il vaut réellement son prix? Là encore, je vais dire, je ne pense pas. Il y a d'autres téléphones super performants, de très bonne qualité, qui coûtent beaucoup moins cher. Donc, si en fait, en achetant un nouveau téléphone, tu achètes vraiment la qualité, le fait d'utiliser un téléphone de bonne qualité et aussi performant, je crois que tu seras super satisfaite avec d'autres marques, mais pas forcément un iPhone. Je trouve que ce téléphone est réellement cher, il ne vaut pas forcément son prix. Mais bon, on l'achète parce que à la fin de la journée, bah, c'est iPhone. Alors, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Je te remercie de l'avoir regardée. Si elle t'a plu et si je l'ai trouvée utile, n'hésite pas à me laisser des likes. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.